Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. En ce jour d'hiver, j'ai eu les grues passer. Chez moi, ça caille de fou déjà. Je voulais juste vous montrer ça parce que là, je suis en train de me faire de la place au garage. Parce que tu sais, quand je démonte, ça fait déjà un petit moment, je me suis étalé un peu dans le garage. Donc, je vais pas faire une vidéo avec tout ce bordel, tu vois. Je voulais juste te montrer ça, tu vois. Là, je me suis préparé toutes les vis pour le charmant cache-pignon, t'as vu? Hop, pas les perdre. Et alors moi ce que je fais, alors c'est pas une obligation, hein, mais c'est parce que j'ai déjà testé, tu vois, donc c'est pour ça que je t'en parle. Bon, bien sûr le joint, tu vois, est huilé recto verso, hein. Je le pose là en attendant, si tu veux. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que moi, si tu veux, quand je pose le joint, tu vois, il arrive vraiment au ras des dents. Mais avant de poser le joint huilé recto verso, tu vois, avec cette chargement de huile, ça c'est la semi-synthèse, tu vois, qui est, je ne sais plus où, dans le bidon là-bas. Mais je suis obligé de poser le démarreur, forcément. Parce que si je pose le joint, que je pose le couvercle, je peux plus visser le démarreur. C'est la logique. Mais ce que je fais moi, parce que avant je ne huilais que le joint, tu vois, du protège allumage, si tu veux, du cache. Que le fait de huiler ton joint, bon déjà il adhère mieux sur le contour, mais si tu veux, malgré que tu aies le pignon, tu vois, le protège pignon ici, bah, qui empêche les merdes de se mettre dessus, faut pas oublier que la chaîne, normalement, tu la graisses ou tu la huiles, tu fais comme tu veux. Moi, j'utilise du lubrifiant Ippon, c'est beaucoup mieux. Pas du, si, oui, Motul, pardon. Je te montrerai quand je la monterai. Mais si tu veux, quand ta chaîne elle tourne, il y a des micro particules d'huile qui se mettent entre le couvercle et le joint. Donc, si ton joint il est pas huilé, ça passe pareil. Bon, là-dessus encore, c'est pas trop grave, mais si tu as un allumage MQTDD ou quelque chose comme ça, t'es sûr que ton allumage il va ramasser. Donc avant, je huilais que le joint, tu vois, pour que ça retienne un peu d'impureté, si tu veux. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que, tu vois, moi j'ai le démarreur, ça c'est le fil que j'ai refait, je comprends maintenant pourquoi la TZR démarre une fois sur deux. Si tu veux, là, tu vois, le démarreur, il arrive mais sur les deux vis ici, tu vois, et il sort un peu, justement, quand tu l'actionnes, la roulette ici se décale, s'enclenche sur le volant moteur, le fait tourner et tu démarres, t'as vu. Et je me suis aperçu que même en huilant le joint, quoi, j'avais quand même des merdasses, des impuretés, tu sais, qui arrivaient là-dedans. Donc du coup, j'ai fait le test, tu sais, avant de t'en parler en vidéo, mais moi quand je fais un test, je le fais sur du long terme, tu sais, je le fais pas sur 2 3 jours. Donc du coup, la seule endroit où je mets la pâte à joint, tu vois, c'est celle-là, tu vois. Là que je te parle à chaque fois parce qu'elle est fibrée, celle-là. Alors, on commence à plus en trouver, quoi. Euh, J'en mets en fait sur toute cette partie, tu vois. Ici, ici et sur le contour des vis. Parce que en plus, alors t'as ça, plus le joint huilé, tu vois, ben, toutes les impuretés, en fait, elles vont venir se coller, non pas sur le joint, mais que sur la pâte à joint, tu vois, qui est ici. Tu vois. Comme ça, quand tu changes ton joint ou quand tu veux nettoyer ta moto, t'as juste à enlever, hop, t'enlèves toutes les impuretés qui se sont collées sur la pâte à joint, tu t'en remets à peine un peu, hop, c'est bon, c'est reparti. Et pour tous ceux qui ont des allumages MTDD, ça, tu peux te le faire aussi. Tu te prends cette pâte à joint, là, parce qu'elle est fibrée, alors t'en mets pas 15 tonnes, hein. Je te montre, tu vois, t'en mets vraiment à peine, tu vois, ça suffit largement, quoi. Et tous ceux ouais, qui ont des allumages MVTDD, je vous conseille vraiment d'en mettre sur tout le pourtour, là. Comme ça, même si t'as pas de cache, mais, tout ce qui est ici, il va venir se coller sur le joint et pas sur ton allumage. Après, c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Et ouais, parce qu'hier, je me suis dit, bon, tu sais, je l'ai un peu nettoyé tout machin. J'ai nettoyé l'intérieur, parce que les aimants qu'il y a ici à l'intérieur, si tu veux là, t'as cette pièce. Là ensuite, tu as une tige avec toutes les bobines, et dans cette partie-là, tu as des aimants. Bon, les aimants, faut les nettoyer de temps en temps, parce que ce qui est mal fait, moi je trouve là-dessus, je verrai un jour pour l'améliorer, pour l'instant, c'est pas très important. C'est qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a rien pour évacuer les poussières, tu vois. Alors, il y en a, ils vont me faire, ouais, tu fais des trous. Non, si tu fais des trous, déjà toute la saleté va rentrer,
et ça va en rien éliminer ben, la limaille. Tu sais, la limaille, ça se colle sur les aimants. Donc là, t'as pas d'autre choix que de démonter le capot ici, tu vois. Enlever le capot, nettoyer les aimants, nettoyer la bobine à l'intérieur, tu sais, avec les petites parties métalliques qui tournent. Parce que t'as la bobine avec des petites parties métalliques qui tournent autour des aimants. Ça crée un champ magnétique. Ça te fait de l'électricité, t'as vu? C'est pas plus compliqué. Parce que l'allumage, c'est pareil. C'est la même. Enfin bref. Et du coup, j'ai vérifié le câble, tu vois. Donc le câble, tu vois, je l'ai regraissé, la vis, bon, c'est un détail. Ça c'est sous le dessous, donc tu sais, je l'ai blindé de graisse, tu vois. Et le truc ici, si tu veux, la broche qui est dedans, tu vois, je l'ai refaite. Parce que si tu veux, le câble, c'est une grosse section. Le câble qui arrivait sur les prises, tu vois, à broche comme ça. Ouais, j'attends que la madame fasse le focus. Si je me mets plus près, ça marcherait pas mieux. Ouais, c'est un peu chiant de filmer à l'intérieur d'une prise. J'en ai parlé à Laurent, j'aurais dû le filmer, mais tu sais, je suis tellement pressé de la monter que tu sais, là, ça commence à être long. Et si tu veux, le câble, il tenait juste par un brin métallique sur la broche. Donc du coup, j'ai racheté une broche comme ça. Si tu veux, c'est une broche plate avec un, comment dire, comme un petit pépion dessus, tu vois. Donc ensuite, tu mets ton fil dedans, tu le pinces, tu fais couler un peu d'étain pour que ce soit super hermétique, tu vois, pour qu'il y ait une bonne conductivité. Ensuite, tu relèves le petit pépion qu'il y a sur la prise plate, et le pépion, il sert à bloquer la prise dedans. Mais vu que je suis un maniaque, tu vois, j'ai rajouté par-dessus jusque-là une gaine thermorétractable, la gaine protectrice et du scotch d'électricien par-dessus, tu vois. Et ça, c'est un vernis que j'ai mis pour être sûr que, tu sais, il y ait zéro T qui passe. Et bien sûr, le bout est graissé, tu vois. Je la graisse exprès contre l'humidité. Moi, quand je suis maniaque, tu sais, c'est jusqu'au bout, quoi. Donc là, j'ai mis la bougie. Ça tourne pas mal, je veux dire. Bon, ça comprime pas, tu sais, comme au début, c'est normal, le cylindre, je te dis, il est réalisé et tout, tu vois. Et ce que t'entends là, attends, voilà, tu vois, t'entends ça? Ça, c'est le petit jeu qu'il y a au niveau du pied de bielle. Non, de la tête de bielle. Le pied de bielle, c'est là-haut. De la tête de bielle, tu vois. Là où t'as bah, tu sais, le bas de la bielle, si tu préfères. Donc il a un peu le jeu, tu vois. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est pas grave, parce que l'année prochaine, je vais monter un des jazzy, là, avec les bons roulements. Oui, il faudra que je réouvre tout. Tu as bien compris. Mais tu sais, voilà, vu que je réouvrirai tout, euh, parce que ça, je pense qu'au mois de juin, je verrai. Juin, juillet, je le changerai, forcément. Je te ferai un retour dessus, hein, voir ce que ça donne, et tout ça. Tu vois. Mais vu qu'il fait chaud déjà ici, bon alors ça, je vais faire ça, tu sais, et là, je nettoie un peu le garage pour te montrer deux, trois petites choses, hein, genre comment brancher ça, tu vois. Je l'ai mis où? Je l'ai mis exprès de côté. Allez, parce que ça, si tu veux, ça va aller pour la masse moteur. Si tu veux la masse moteur, la masse moteur. Si oui, la masse moteur. J'ai un gros câble, une grosse section, tu vois, c'est un câble comme ça, tu vois, pour toutes les masses arrière moto qui se prennent sur le châssis, tu vois. Ils se prennent exactement sur l'axe arrière de la machine, tu vois. La cosse, quoi, si tu préfères. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer la cosse. Je vais même pas avoir si ça y aller, tu vois. C'est pour te dire, hein. Donc déjà, ça y va pas, donc je vais trouver une autre rondelle. Donc si tu veux, je mets l'axe, enfin je présente l'axe derrière, quoi, si tu veux, comme ça, quoi. La masse pour tout ce qui est électrique à l'arrière, je la fais rentrer dans l'axe. Et là, bon, t'as le châssis du moteur, quoi, si tu veux. Et ça vient se prendre là. Comme ça, là, c'est une bonne masse, tu vois. Je peux pas me tromper, quoi. Et ça là, ouais, du coup, je disais, c'était plutôt pour celle-là. Ça, si tu veux, je vais le prendre en sandwich entre deux rondelles, tu vois. Je l'ai gratté exprès la cosse. Je vais y mettre la graisse que j'utilise, tu vois. Et ça fixé, mais là-dessus, tu vois. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas au cadre. Oui, mais c'est pour ça que la cosse ici, je la bloque entre deux rondelles. Parce que les rondelles, elles sont en métal. Donc bien serré, ça fera masse, t'as vu.
C'est pour ça, quand t'as des rondelles, il vaut mieux faire ça quand t'as des fils pas super jolis, on va dire. Alors je vais voir, soit je le laisse comme ça, faut que je voie sur la machine comment ça se présente, t'as vu? Soit je le mets comme ça, tu vois. Parce qu'il faut surtout pas, si tu veux, qu'il y ait des interférences entre le fil de masse et le plus, tu vois. C'est la logique. Mais je préfère le dire quand même. Et mon petit Laurent, ouais, sur ta machine, il y a une couronne de 58, tu m'as dit, bah, tu sais quoi, tu la passes en 53, tu vas voir, tu vas gagner, mon ami, en vitesse de pointe. Parce que pour brider une machine de maintenant, tu vois, Euro 4, Euro 5, ce que tu veux, c'est pas dur, hein. L'allumage, au lieu de mettre un 6 bobines, tu mets un 12 bobines. Le CDI, t'en mets un bridé, par exemple. Là, tu mets un gros pignon. À l'arrière, tu mets une couronne de 58 ou de 60. C'est bon, ta machine, elle a que du couple, elle a pas de pointe. C'est une forme de bridage. Après, si t'es encore vicieux, tu prends un carbu 17,5, tu mets un diffuseur plein. C'est bon, carbu bloqué, enfin bridé. Sur la machine à Tristan, sur le Euro 3 par exemple, sortie carbu, il y avait une grosse rondelle en cuivre pleine pour empêcher l'air de rentrer. Tu vois. Sur la rondelle, il y a 3 petits trous. Donc qui dit moins d'air, dit bridage de carburation. C'est des trucs anti-mécaniques, on appelle ça. Tu vois, comme par exemple sur les Gilera, tu vois, par exemple, comme le jeune que j'ai aidé, ou les TZR phase 2, sur le tuyau d'échappement, t'as un tuyau qui part du tuyau détachement, qui passe par une petite boîtier. Alors tout le monde appelle ça un boîtier anti-pollution, c'est pas un boîtier anti-pollution, parce que si tu veux, dans le boîtier, je l'avais montré quand j'avais refait la TZR à Michael, si tu veux, t'as un carré comme ça, tu vois. Là, t'as un tuyau qui repart sous la boîte à air, et là, t'as un tuyau qui arrive sur le devant de l'échappement, tu vois. Donc les gaz qui sont non brûlés, enfin qui sortent si tu veux, qui sont brûlés, mais qui sortent par ton pot d'origine, si tu préfères, ils arrivent là-dedans, et dans ce boîtier, en fait, voilà, t'as un circuit en reste. Donc déjà, ça refreine, comment dire, ça refreine tes gaz et ça repart dans la boîte à air. Ça, c'est un truc, tu sais, contre-mécanique. En fait, c'est pour envoyer de l'air chaud dans ta boîte à air. Une boîte à air qui a de l'air chaud, ça la bride direct. C'est un carburateur quel qu'il soit, hein. Vois ce que tu veux, un carburateur. Plus il a de l'air frais, mieux il marche. C'est pas plus compliqué. Donc ça, c'est pas un boîtier anti-pollution. Je rappelle ça un boîtier de bridage, plus. Parce que ça bride de l'air qui est envoyé dans ta boîte à air. Pour ça, quand vous avez des pots comme ça, au lieu de mettre le tube Afrique à la con, là, qu'on vend partout, tu changes ton échappement. Ça, tu le vires forcément. Tu débranches sous ta boîte à air, tu bouches avec une grosse vis, tu vois, de la pâte à joint, un collier, c'est bon. Ta boîte à air, elle est bridée. C'est reparti. Bon, enfin bref. Donc là, je fais ça. Je nettoie un peu le garage et j'essaye de faire une vidéo cet après. Voilà. Les outils. Les 2 premiers packs sont douanés, donc c'est cool. Hein, ça a mis un mois, donc je me dis les 3 autres, ça va être. Je vais voir si, on va dire, si en payant un supplément, tu sais, ça peut pas l'accélérer parce que les douaniers, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. C'est passé bientôt Noël, c'est pour ça, je pense. Bon, enfin voilà. Bon, là, je mets pas de description dans celle-là. Et je vous montrerai parce que hier soir, tu vois, je secouais ce charmant bilan. Je sais maintenant pourquoi il faut le secouer. Voilà, en règle générale, tout ce qui est 100% synthèse, faut le secouer, quoi. Il n'y a que la semi-synthèse, tu peux la prendre, la mettre, c'est bon, c'est parti. Donc pas de description dans cette vidéo. Par contre, si tu veux mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, fais-toi plaisir. Constructif le commentaire. Constructif.